Chers amis, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Depuis un certain moment, il y a eu une vraie chasse aux Africains noirs de la Tunisie. Une traque sans pareille dans l'histoire humaine, où on voit un pays africain faire la chasse aux ressortissants d'autres pays africains. Je me demande comment au XXIe siècle, cela peut encore être possible. Je me demande comment au XXIe siècle, cela ou ce genre de comportement peut encore se faire trouver. Jusqu'à preuve du contraire, la Tunisie est un pays africain, car sinon, elle ne serait pas en Afrique, car sinon, elle ne serait pas dans l'Union africaine. Que nous soyons différents par la couleur de la peau, nous sommes tous africains et le président tunisien ne me dira pas le contraire. Mais pourquoi le président tunisien lance-t-il la chasse aux Noirs? C'était au cours d'une réunion de sécurité nationale qu'il tenait ce discours, que le président tunisien Kais Saïed a appelé à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine des ressortissants noirs. D'après lui, la présence des Noirs en Tunisie est une cause de violence et de crimes. Donc selon lui, s'il y a des violences en Tunisie, s'il y a des crimes en Tunisie, c'est à cause des Noirs. Si nous comprenons bien, ce sont les Noirs qui sèment la violence et qui tuent des gens en Tunisie. Chers amis, lorsque la Tunisie a eu son indépendance, n'y avait-il pas de violence? Est-ce que c'était les Noirs qui étaient là? Le printemps arabe qu'il y a eu en Tunisie, est-ce les Noirs qui ont causé cela? En tout cas, si ce sont des Noirs qui ont causé les violences des indépendances et du printemps arabe, puisque cela a été bien pour les Tunisiens, ils devront donc dire merci aux Noirs. Ils devront donc dire merci aux Noirs et non de les traiter de cette façon-là. Maintenant, si c'était eux-mêmes, les Tunisiens, qui s'étaient battus avec violence pour leur indépendance et pour le printemps arabe, cela signifie qu'ils connaissaient déjà la violence. À ces discours creux, certains Tunisiens, sans réfléchir, se sont mis à exécuter les ordres des chefs de l'État, ce qui a entraîné le chaos. Ils ont agi sans faire attention à qui est clandestin et qui ne l'est pas. Leur problème a été tout simplement les Noirs. Au lieu de s'arrêter à les exclure d'une façon digne, mais c'est avec violence, en saccageant, en frappant, en molestant. Bien que certains autres Tunisiens réfléchis soient venus au secours quelques jours après, la situation avait déjà dégénéré. Des pillages organisés, des gens molestés, des gens blessés. De là, nous pouvons dire que s'il y a eu des Tunisiens qui ont exécuté l'ordre donné, il y en a eu d'autres qui sont contre les propos du président. Il y a donc le camp des réfléchis et le camp des non-réfléchis en Tunisie. Posons-nous donc la question, et si tous les pays noirs se mettaient à faire la même chose en Afrique noire? Heureusement que l'Afrique noire est une Afrique tolérante, très tolérante même, et a le sens de l'hospitalité. Chers amis, le président tunisien dans son discours pense que la présence des Noirs en Tunisie
est un projet pour changer la composition démographique de la Tunisie afin d'estomper son caractère arabo-musulman. Pensez-vous que les Noirs ont le pouvoir d'impacter sur la composition démographique de la Tunisie? Et puisqu'ils prônent l'arabe et l'islam, n'y a-t-il pas des pays noirs où on parle arabe? N'y a-t-il pas des pays noirs où on pratique l'islam? Les ONG ont dénoncé ces discours qu'elles qualifient de racistes et haineux. Racistes parce que le président tunisien s'attaque à la race noire, haineux parce que le président tunisien a de la haine envers les Noirs. Mais pourquoi cette haine contre les Noirs? Pourquoi? Quelle est la raison de cette haine? Quant à l'Union africaine, elle a condamné les propos du président tunisien et appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Mais cependant, l'Union africaine n'a pris aucune mesure contre ce président. Ce que je ne trouve pas responsable, ce que je ne trouve pas normal. Lorsque les dirigeants africains changent des constitutions pour faire des mandats excédentaires, l'Union africaine ne parle pas au détriment du peuple. Lorsque les peuples crient de douleur, gémissent de faim, et que les militaires entendent les souffrances des peuples, font un coup d'État pour soulager le peuple, pour mettre le peuple à l'abri des régimes sanguinaires, c'est l'Union africaine qui sort de son mutisme pour condamner ces militaires. Elle ne s'arrête pas à condamner, mais sanctionne au détriment des peuples. Pour un militaire qui vient libérer son peuple des mains des sanguinaires, on inflige des sanctions, des interdictions. Lesquelles sanctions et interdictions vont à l'encontre des intérêts du peuple. J'ai vu le président ou un membre de la CEDEAO faire un discours creux devant le président tunisien avec humour, comme s'il ne voulait pas lui dire en face que ce qu'il a fait est anormal. Je ne sais pas pourquoi l'Union africaine s'est arrêtée qu'à la condamnation du discours au lieu de l'exclusion totale et définitive de la Tunisie de l'Union africaine tant que ce monsieur sera président de la Tunisie. Je ne sais pas comment les responsables de l'Union africaine font leur évaluation des situations pour sanctionner dans certains cas et fermer les yeux dans d'autres cas. Je comprends tout simplement que l'Union africaine n'est pas objective et donc n'a pas sa raison d'être. Je ne sais pas quelle sera l'attitude de l'Union africaine si les pays noirs agissaient de la même sorte envers les ressortissants tunisiens qui sont dans leur pays. Le président tunisien a pu manipuler une partie de sa population tunisienne et même l'Union africaine, puisque l'Union africaine n'a eu aucun mot devant lui. C'est très surprenant. Mais nous appelons à tous les Tunisiens à ne pas toujours suivre des discours des hommes politiques sans les analyser pour voir s'ils sont exécutables ou pas. Nous le faisons aussi pour tous les peuples d'Afrique. Nous sommes dans un village planétaire et nous sommes appelés à partager le monde ensemble sans préjugés. La couleur de la peau n'est rien. Ce qui importe, c'est la couleur du sang qui coule dans nos veines. Car l'homme, c'est l'âme. L'âme se trouve dans le sang. Si nous avons du sang de la même couleur, nous sommes donc égaux. La peau n'est qu'un vêtement. La vraie personne, ce n'est pas votre corps, mais plutôt celui qui habite dans votre corps. Le corps peut être blanc et avoir un cœur noir, comme le corps peut être noir et avoir un cœur blanc. Merci à toutes ces personnes de la société civile tunisienne qui se sont levées pour condamner le discours creux de leur président.
Vous avez fait montre d'une responsabilité, montre d'une solidarité. Nous sommes de cœur avec vous, car nous menons le combat contre l'injustice ou les injustices. Chers Africains, noirs ou blancs, ne pensez-vous pas que nous sommes plus à une époque où on devrait vivre ce genre de choses? Dites-le dans les commentaires. Vive l'Afrique unie du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à bientôt. Ciao.